Bonsoir chers amis, aujourd'hui nous allons étudier une nouvelle lettre en Adja et c'est la lettre Merci de nous suivre. Disons que en français cette lettre n'existe pas. On ne la retrouve dans aucun mot. C'est pourquoi en voulant écrire un nom en Adja commençant par cette lettre, le français éprouve des difficultés. Et pour représenter la lettre il met simplement N apostrophe pour dire qu'il est en train d'écrire la lettre comme dans les exemples suivants, Sougan et Ledji. Donc c'est ce que le français mettra. Ou bien vous qui écrivez en français, c'est ce que vous écrivez. C'est ce que nous tous nous écrivons parce que la lettre n'existe pas en français. En anglais, elle n'existe pas, mais on pourra retrouver sa prononciation dans certains mots, par exemple comme dans camping. Donc la fin de camping. Nous attendons que au niveau de ing, camping, il y a le son qui sort. Voilà, camping, il y a le son ing, camping. Donc, ce qui veut dire qu'en anglais, dans la prononciation de certains mots, le son sort. La lettre sort. Mais ne se représente pas comme ce que nous avons ici dans notre langue. Ce qui veut dire que cette lettre existe bel et bien en Adja et elle se prononce comme dans le mot Adja, Ngochi. Ngochi. Nous allons voir quelques exemples. Il y a Angon qui veut dire peinture, Ngen veut dire casser, Sengle dicter, et Vivi Nini Nini veut dire c'est trop doux, bien c'est sucré. Que la lettre soit au début ou au milieu de mots, voilà comment elle se représente. Et sa majuscule est comme ceci. Donc, il faut l'écrire de telle sorte qu'elle soit plus grosse que les minuscules qui sont en haut. Et non, vous voyez comment elle s'écrit, sa majuscule. Mais n'écrivez pas comme cela. Ce n'est pas en adjassa. Ça là, ce n'est pas en adja. Également pour l'autre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la majuscule de ceci en adjassa. Mais il peut arriver, ou bien sûr vos portables Android, comme nous n'avons pas encore un clavier fixe pour notre langue, majuscule se représente comme ceci, au niveau de la dernière lettre majuscule. Mais c'est parce que nous n'avons pas notre clavier que nous l'acceptons. Mais la majuscule de ici, c'est ce que nous avons encadré ici. Et oui, voilà sa minuscule. Vous savez comment l'écrire et comment la représenter. Ok, attention, nous avons certaines remarques à faire. Premièrement, il faut savoir que la lettre fait partie des consonnes nasales. C'est-à-dire, en voulant prononcer la lettre là, ça passe par les nez et le nez. Les fosses nasales sont en action. Également, il faut noter que la lettre seule isolée est un pronom personnel sujet. PPS. Un pronom personnel objet. C'est-à-dire au niveau de la première personne du singulier en adja qui veut dire en français je, me, moi. C'est-à-dire quand vous allez voir un seul, quand un seul, vous la voyez, sachez que c'est je ou bien c'est pronom personnel sujet. Il faut savoir que c'est sujet. Par exemple, quand vous allez voir au début d'un mot et d'une phrase,
il faut savoir que ici c'est sujet, c'est plutôt je. Et quand vous allez la voir au milieu d'une phrase, il faut savoir que ce n'est pas je, mais plutôt me ou moi. Nous allons voir quelques exemples pour bien comprendre. Mouiboudi, je suis allé au champ. Ici, c'est le sujet. Donc c'est le pronom personnel sujet. Et ici est au début de la phrase. C'est pourquoi c'est le sujet. Ici, quand nous prenons la phrase et nous nommons Yavadin Polibodji, il m'a dit qu'il me rendra visite au champ. Il y a deux fois. Et c'est toujours au milieu de la phrase. Donc, comme c'est au milieu de la phrase, c'est plutôt le pronom personnel objet. Parce que ici, nous avons... parce que ici, il faut commencer par parler de complément d'objet. Me, moi, etc. Voilà tout simplement ce que nous pouvons retenir. Quand nous voyons au début d'une phrase, il faut le considérer comme c'est le sujet. Et quand on sera au milieu de phrase, il faut savoir que c'est le complément d'objet. Voilà ce que nous pouvons retenir. Merci beaucoup. Une présentation de Jérôme Otoji. À la prochaine.